Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 1er juillet 2024. Je vais tout vous dire parce que vous savez comment je fonctionne. C'est la deuxième fois que je vais refaire, même là on va être à la troisième fois que je vais refaire ce tirage. La première fois, nous avons été coupés par le téléphone. J'en étais encore qu'à l'oracle aquarelle, donc je me suis dit, bah voilà, on va refaire, j'ai pas envie de faire du montage, voilà. La deuxième fois, on avait à peu près les mêmes cartes, donc à savoir que la première fois nous avions eu, en carte qui a sauté, nous avions eu la légèreté, avant la légèreté nous avions eu l'été, puis nous avions eu l'hérédité et le champignon ensemble. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la coupe. La deuxième fois nous avons eu la légèreté et la corne d'abondance qui a sauté, et j'ai été jusqu'à la coupe, et la coupe nous donnait l'été et le verre brisé. J'ai même été jusqu'aux cartes hôtel qui nous donnaient famille et paix. Donc je me suis... Et d'un seul coup ça a bloqué. Ne me demandez pas pourquoi, l'appareil photo avec lequel je filme, c'est figé. J'avais beau éteindre, allumer, l'image ne partait même pas. J'ai dû retirer la batterie pour que ça redémarre. Donc je me suis dit, c'est qu'il faut un troisième tirage, voilà. Donc c'est parti pour le lundi 1er juillet 2024. On coupe le travail et l'attrape-rêve. Alors nous sommes sur une énergie qui est tout autre par rapport à ce que j'avais vu. Alors peut-être que justement c'est parce que on partait sur une énergie plutôt globale, on partait sur une énergie en lien avec ce qui se passe autour de nous. Voilà, là on est plutôt sur une énergie plutôt intime, plutôt sur ce qu'on a à faire et pas sur ce qu'on vit par procuration ou en annexe en fait. Là je pense qu'il y a l'idée de se laisser influencer dans nos actions par ce qui nous habite, de se laisser influencer dans la réflexion par rapport à nos actions, au travail, que ce soit un travail concret ou un travail plutôt spirituel, intellectuel, peu importe. Je pense qu'il va nous falloir essayer de nous laisser habiter, traverser, influencer par justement ce vent intérieur que l'on ressent en ce moment qui nous est propre. Voilà. Alors, après on va pas se mentir, je pense que le Lenormand va... Nous sommes en France dans un moment important entre deux tours, même si franchement ça fatigue. Je pense que de toute manière l'énergie globale, ça m'étonnerait après le premier tour que ce lundi ne soit pas teinté de ça. Donc nous allons avoir affirmation, tendresse, loyauté, volonté et l'ITA. Il y a quand même une vraie envie de se connecter à cette énergie de vacances, à cette énergie de soleil, à cette énergie de se pencher en fait sur les fruits du travail plutôt interne, familial, au niveau du foyer, de faire avancer certaines choses dans ces sphères-là. Et pas forcément, c'est pas encore le moment du professionnel ou du sociétal. Malheureusement, j'ai l'impression que on va, pour la plupart d'entre nous, plutôt le subir que l'avoir vraiment appelé de nos voeux là, maintenant, tout de suite, quoi. Voilà. Là, il y a plutôt une énergie de non, mais j'ai envie de souffler. Voilà, il y a plutôt ça. Alors. La femme qui a sauté, l'homme et la Vierge qui se sont retournés. Je coupe le trèfle et la montagne. Ouais, moi je pense que là on nous dit... Aujourd'hui, en fait, c'est une journée qui peut être très positive à condition de faire l'effort d'aller vers ce positif. La montagne, bien sûr, c'est le retard, le contretemps, l'obstacle, etc. Mais c'est aussi l'effort à fournir. Et là, j'ai le sentiment, vu l'homme, la femme, qui se regardent, hein, quand ils sont tombés de manière à ce que l'homme et la femme, c'est la femme d'abord, l'homme, et en fait, dans ce sens-là, ils se regardent. En tout cas, dans ce jeu-là. Et derrière la Vierge, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté équilibrer un petit peu nos actions et notre réflexion, je dirais, faire cet effort-là pour activer
non pas la Vierge, mais plutôt pour activer la chance, en fait, hein, et se donner les moyens d'eux. Et l'équilibre ne sera pas facile, hein. C'est pas évident d'équilibrer. Quand on parle de ce qui nous habite à l'intérieur, ça peut être l'espoir, mais il y a aussi parfois de la peur, de l'angoisse, de la colère, voilà, des émotions qui peuvent être un petit peu contradictoires parfois et problématiques. Voilà, et puis à côté, il y a aussi de l'espoir, il y a aussi de la lumière, il y a aussi de l'envie, il y a aussi voilà, des choses qui sont moteurs et qui sont plutôt positives, en fait, hein. Donc si on arrive à équilibrer ça, bien sûr que la Vierge nous dit, ouais, ça sera pas facile, hein, mais parce que tu seras pas aidé par l'extérieur, je pense, vu que la Vierge est derrière l'homme, c'est l'extériorité, tu ne seras pas aidé par l'énergie concrète, en fait, hein. Mais si on y parvient, homme ou femme d'ailleurs, eh bien il y a l'idée d'un dépassement, en fait, hein, l'idée ouais, de faire l'effort d'aller chercher une chance, d'aller chercher un moment qui peut être un moment chanceux. Alors, nous allons avoir la Vierge, le bouquet, les poissons, les oiseaux, et le nuage. Alors, dans cette première ligne, on voit la Vierge et le bouquet. Moi, j'ai l'impression d'un stress. J'ai l'impression d'un stress, d'une peur, de quelque chose lié à un potentiel positif, lié à quelque chose, voilà, qui sera en définitive positif, et avec au centre les poissons, quelque chose qui tournera bien, quelque chose de plutôt matériel, financier, etc. Mais qui demande encore de la négo, qui demande encore du savoir... ouais, du savoir-faire, je dirais, de comment on va placer ses pions, de comment on va pouvoir verbaliser les choses. Ça peut être une négociation, ça peut être des résultats qui tombent et qui seront positifs, mais encore une fois, est-ce qu'on va réussir à voir le positif? Est-ce qu'on va pas mentaliser quelque chose de négatif et tout de suite se dire « Ah, j'ai obtenu ça, mais du coup, c'est le bazar parce que si, parce que ça... » Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Quelque chose qui va dans le bon sens, mais qu'on peut ne pas voir tout de suite comme quelque chose qui va dans le bon sens. Vous voyez, ça peut être un gain, quelque chose qui est dissimulé dans un truc qui peut faire peur, qui peut mettre du brouillard. Voilà. Par exemple, typiquement, un enfant qui aurait son bac et d'un seul coup, il faut penser l'inscription à la fac, il faut penser trouver un appartement, et en fait, on n'a pas le temps de fêter qu'on est déjà dans la problématique de la suite. En fait. Et du coup, on est dans la problématique et pas dans bah quand même, c'est super. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses comme ça. Ensuite, je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre la Vierge par les lys, le bouquet par l'homme, les poissons par la femme. Et cette fois-ci, ils ne se regardent pas. Les oiseaux par le chien et le nuage par le phénix. Cette deuxième ligne, au centre, on a la femme, qui ne regarde pas l'homme, mais plutôt qui regarde le chien. Je pense qu'il y a de la difficulté aujourd'hui à voir le verre à moitié plein, à être positif et à voir dans ce changement profond, dans cette mort et cette renaissance, il y a de la difficulté à voir comment on peut en faire quelque chose de positif, parce que ça demande d'accepter peut-être d'être acteur, de devoir faire les choses, que les choses dépendent de nous et que si nous ne faisons pas, ben il n'y aura pas, qu'il n'y aura pas de trucs magiques qui se feraient tout seul. Ça va nous demander, je pense, d'être acteur, d'être décisionnaire, d'être à la manœuvre, et je pense que pour ça, il faut dépasser peut-être les habitudes, le truc carcan où on se dit bah non, je vais rien changer, mais parce que moi j'ai l'habitude de ça et du coup je voudrais pas bousculer, etc. Non, il faudra un changement radical. Mais c'est par ce changement radical, je pense, de méthode, vous voyez, de se laisser guider non pas par sa tête, mais par notre vent intérieur. Le vent intérieur, c'est un mélange entre la tête et le cœur, finalement, on pourrait le dire comme ça. C'est une synthèse, c'est pas je me laisse guider juste par mes émotions, parce que entre intuition, émotion, mental, c'est compliqué parfois de discerner. C'est de faire la synthèse de tout ça. Je suis désolée, je peux encore tousser parfois. Quand on regarde les colonnes, ici on a donc la Vierge et les lys. Pour moi, ici, il y a un pouvoir qui stresse. Il y a un pouvoir
alors là, du coup, on va plutôt parler, voilà, ça peut être par exemple la notion de pouvoir qui énerve, par exemple. Ça peut être la dispute par rapport à un pouvoir étatique, l'hélice étant la fleur du roi du pouvoir, mais ça peut être aussi simplement du stress lié à une réussite, à un diplôme, à des honneurs, à quelque chose comme ça. Avec le bouquet et l'homme, de toute manière, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a un cadeau concret qui est en train d'arriver et une nouvelle énergie, une énergie abondante, une énergie entraînante qui est en train de se mettre en place et que l'on va commencer à sentir. Il va commencer peut-être à falloir se détendre et essayer de verbaliser des choses positives, de comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas et de rester fidèle à ça. À nos désirs, à nos envies, à nos besoins, etc. Il y a encore du flou, et parce qu'on est dans un moment de flottement et de changement, hein, de toute manière, donc il y a encore du flou, les choses semblent mourir, renaître, on ne sait pas trop où ça en est, voilà, mais c'est en mouvement, voilà. Alors gardez à l'esprit qu'au centre, quand même, on a les poissons, donc ça semble aller dans le bon sens, et qu'on a quand même beaucoup de cartes positives. Nous avons, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous on se retrouve demain. Salut!